L'éducation est la seule arme pour changer ce monde. La phrase qu'a dit Mandela. Oui, en fait, certains parents, de façon involontaire, par ignorance, assassinent l'expression naturelle de l'enfant. Combien de fouets doit-on infliger au tendre corps d'une femme pour que son ventre offre au monde l'enfant au sexe idéal? Mais souvent, les parents, parce qu'ils sont avocats, veulent que les enfants soient des avocats. S'ils sont économistes, ils veulent que les enfants soient des économistes. Tu crois qu'on peut changer sa vie grâce à la poésie? Des enfants qui sont dotés de talent, les doués et les génies, en fait, s'ennuient parce qu'ils sont obligés de trimballer avec les faibles et les moyens. Si tu as plus de 18 ans, c'est la vidéo qu'il te faut pour être plus croissant dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la poésie, de l'art oratoire, de l'éducation et tout sujet qui permettra à la jeunesse de sortir d'un point A à un point B. Aujourd'hui, nous sommes honorés d'avoir un invité spécial. Bonjour, monsieur. Bonjour, ça va? Ça va? Yann est bien? Oui, je vais très bien. Je suis vraiment honoré d'accepter notre invitation pour nos podcasts. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Ah oui, je le peux. Je m'appelle Joseph Outoy. Je suis écrivain et président de l'association des écrivains du Burundi. Je suis en même temps autobiographe, c'est-à-dire une personne qui aide les gens qui voudraient écrire des livres ou à propos de leur biographie, ou bien ceux qui voudraient écrire des livres à propos de leur entreprise. Par exemple, lorsqu'ils font des jubilés d'argent, d'or, ou bien lorsqu'ils veulent montrer ce qu'ils ont fait, les prouesses, sur une période bien déterminée de 10 ans. Alors, je les aide à écrire des livres sur leur réalisation. Je suis membre de l'administration de l'Office burundais des droits d'auteur, où je participe régulièrement dans l'élaboration de textes qui aident à défendre les droits d'auteur, afin que les usagers et plutôt les artistes puissent bénéficier de ce qu'il faut dans les jours à venir. En fait, beaucoup de choses et c'est vraiment... Oui, je suis également membre du JI, du Crédit littéraire de Burundi, depuis 2014, où nous aidons les enfants ou les étudiants de diverses universités du Burundi et des universités privées à pouvoir s'exercer dans l'écriture d'élevés et donc au pouvoir s'épanouir dans le domaine de l'écriture. Voilà. Merci pour la présentation. Vous exercez beaucoup de métiers. Vraiment, vous allez élever la jeunesse à partir de cette vidéo et vous allez énormément nous partager de la valeur parce que à chaque vidéo que je fais, je partage de la valeur. Je crois que j'étais la bonne personne pour partager de la valeur à la jeunesse. Et qui est Joseph il y a 10 ans? Parce qu'on voit seulement vous êtes dans plusieurs choses, mais est-ce que vous naissez avec ça ou vous avez cultivé ça? Bon, si je dis il y a 10 ans, oui, c'est 2016. En 2016? Oui. En 2016, j'avais oublié de vous dire que je suis aussi éducateur. Oui, et psychopédagogue. Et j'aide les enfants à pouvoir performer dans leurs activités scolaires. C'est-à-dire, ce sont des enfants qui soit ont des difficultés de pouvoir réussir, mais d'autres qui réussissent avec difficulté. Je les aide à pouvoir augmenter les performances afin de réussir avec brio. Alors, depuis là, j'écrivais des livres. Je me souviens que j'étais depuis en 2016, en train de rédiger un roman qui va peut-être sortir bientôt, mais qui allait sortir en 2016, mais a eu des difficultés. Sinon, le domaine de l'écriture, c'est un domaine épanouissant. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Dans surtout en Afrique, c'est pas facile. Oui, surtout en Afrique. Mais c'est pas seulement en Afrique, c'est dans le monde entier. Seulement les gens pensent que c'est surtout en Afrique, mais c'est dans le monde entier.
là, il n'y a rien de facile, sur des efforts. Et comment, parce qu'on va parler de la découverte des sciences dans cette vidéo, comment vous parvenez aussi à dire à l'enfant, ou peut-être vous avez un enfant qui ne sait pas sa mission sur cette vie, comment vous parvenez à avoir l'expertise dans l'enfant? Bon, en fait, les enfants, comme j'aime en parler, ce sont des êtres nouveaux sur Terre, mais qui sont dotés des dons, des capacités naturelles et qui les aident à pouvoir évoluer, à pouvoir travailler. Malheureusement, le système actuel ne les permet pas de pouvoir évoluer en fonction de leurs dons, de leurs capacités, de leurs talents. Évidemment, c'est un problème. Oui, parce que la tendance, c'est de pouvoir mettre tous les enfants dans le même paquet qu'on appelle classe, c'est-à-dire faibles et moyens, et doués et génies, talentueux et tout consort, et on les met tous dans le même paquet, comme il s'agit des briques. Malheureusement, donc, les talents, c'est-à-dire les enfants qui sont dotés de talents, les doués et les génies, en fait, s'ennuient parce qu'ils sont obligés de trimballer avec les faibles et les moyens plusieurs années pendant qu'ils peuvent apprendre un programme, les abcéder tout. Et donc, l'enfant, alors, pour pouvoir, disons, le permettre à s'évoluer, en tant que parent ou en tant qu'enseignant, il faut identifier son talent dès qu'il est un peu très jeune et en fait l'orienter au niveau de l'éducation en fonction de ses talents. Par exemple, il y a des enfants que vous voulez faire apprendre, je pense, les droits alors qu'ils aiment la musique. Ça sera le problème. Oui, alors d'accord, ils vont le faire parce que vous l'avez obligé de le faire en tant que parent, mais par après, peut-être qu'il va abandonner et aller chanter, c'est ça qu'ils disaient. Mais souvent les parents, parce que ils sont avocats, ils veulent que les enfants soient des avocats, parce qu'ils sont médecins, ils veulent que les enfants soient des médecins. S'ils sont économistes, ils veulent que les enfants soient des économistes. C'est ce qu'on appelle le métier du grand-père. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut que l'enfant évolue en fonction de ses talents, en fonction de ses passions, de sa passion. Oh. Vraiment, c'est lourd. C'est la valeur que tu viens de nous partager ici. Et la question suivante, quelles sont les 3 étapes ou des 3 questions à se poser pour savoir, enfant, c'est ça les talents que j'ai? Surtout pour la jeunesse africaine. Bon, pour la jeunesse africaine, en fait, quand l'enfant grandit, on voit premièrement son centre d'intérêt. Parce que il y a tellement de choses, de stimuli qu'on rencontre dans la vie, mais on voit dès le bas âge lequel attire beaucoup l'enfant. Alors, deuxième étape, quand vous l'envoyez à l'école, il faut aussi peut-être échanger avec son enseignant, pour lui dire, mon enfant aime ceci, il faut peut-être l'orienter dans ce sens. Et quand plus il grandit, il faut effectivement collaborer avec ses enseignants et essayer chaque fois de l'orienter dans le domaine qui intéresse. Mais dans tout cela, ce qui est très très important, il faut cultiver chez l'enfant ce qu'on appelle la confiance en soi. Généralement, de façon naturelle, les enfants ont confiance en eux-mêmes. Mais certains parents essaient de briser la confiance en eux-mêmes. Et ils essaient de briser en fonction de la culture. Des fois, il y en a qui cultivent la peur. Donc, l'enfant doit être peureux. Donc, l'enfant doit être... En fait, ils confondent la discipline et la sagesse. Aïe, aïe, arrêtez de l'argent. Oui. Au vrai point, ils confondent ce qu'on appelle, disons, la discipline et la sagesse. Alors, c'est pour cette raison qu'un enfant qui est turbulent est souvent considéré comme un enfant indiscipliné. Non, il n'est pas indiscipliné. Plutôt, un enfant turbulent, c'est un enfant qui est créateur. Peut-être il est turbulent parce qu'il veut découvrir le monde, charger le monde ou manipuler le monde. Donc, il est doté de l'instinct créatif. Mais la société a tendance à la sagir. Parce que quand il est sage, donc il est facile à manipuler. Et finalement, mais le problème, c'est que on brise
sa façon naturelle de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Vraiment, c'est bon. Oui. Et je me souviens toujours des phrases qui disent que l'éducation est la seule arme pour changer ce monde. La phrase qu'a dit Mandela. Et vraiment, la phrase me touche. Et dans tout ce que tu viens de parler, je vois que la plupart des gens sont tués par leurs parents, leurs aimants. Parce qu'ils veulent se lancer dans un truc, mais les parents lui disent non, tu ne peux pas faire ça, tu dois faire ce que j'ai fait moi. Et il suit l'idée là de son parent, même s'il n'est pas talentueux dans les trucs là, mais il va les faire, obligé par ses parents. C'est vraiment une chose à éviter toujours dans ce monde. Oui, en fait, certains parents, de façon involontaire, par ignorance, assassinent l'expression naturelle de l'enfant. Ce sont des assassins involontaires, d'une manière ou d'une autre, mais ils n'assassinent pas physiquement, mais ils assassinent moralement. Ils assassinent le don naturel que l'enfant a à pouvoir s'exprimer et finalement créer et travailler et pouvoir s'épanouir. Et malheureusement, tout cela se fait dans certaines familles, mais également à l'école. Et finalement, on a des enfants qui sont là, oui, qu'on considère comme sages, mais finalement qui ne sont pas épanouis. Parce que l'enfant épanoui, c'est l'enfant créatif. Même s'il termine ses études, il essaie de créer, il fait des choses, il invente, il crée, il innove. Pendant que tous ces enfants qu'on appelle sages, qui finalement, qu'on appelle sages et disciplinés, ils attendent des fois qu'on leur donne du travail. S'il n'y a pas quelqu'un pour leur donner du travail, en fait, ils meurent comme ça, chômeurs. Ils ne peuvent rien créer. C'est ça le problème. Et on a fini avec la découverte de soi. Je crois que vous avez appris beaucoup de choses. On va sur les systèmes éducatifs. Comment vous voyez les systèmes éducatifs en Afrique? Bon, le système éducatif en Afrique, d'après mon expérience en tant qu'éducateur, mais également d'après mes observations en tant qu'écrivain, c'est un système éducatif qui crée ce qu'on appelle copier-coller. Qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire, leur façon d'enseigner, c'est de mettre les enfants entre 4 ans de classe, plus de 18 ans durant. Là, je mets 3 ans de maternelle, 9 ans d'école fondamentale, peut-être 3 ans du cours fondamental. Vous ajoutez 3 ans de baccalauréat plus 3 ans de master. Donc, ça fait plus de 18 ans. Tous enfermés dans 4 murs. Et puis après, toutes ces années-là, enfermés entre 4 murs, qu'est-ce qu'ils font? Ils les laissent donc, les jettent dans l'océan de la vie. Alors, le problème, c'est qu'ils sont incapables de nager d'eux-mêmes. Pourquoi ils sont incapables de nager d'eux-mêmes? Parce qu'on les a toujours empêchés de vivre la vie réelle. Parce que 4 000 de classe, ce n'est pas la vie. Toutes les choses se passent à l'extérieur de la classe. Je ne dis pas que les théories ne sont pas nécessaires à apprendre. Parce que je suis aussi, enseignant éducateur. Je sais que c'est nécessaire. Mais les théories seules, sans la pratique, c'est de la folie qui est là, c'est un mensonge qu'on fait à nos enfants. Donc la plupart des systèmes éducationnels en Afrique sont des mensonges qu'on fait aux élèves et aux familles parce qu'on les empêche réellement d'aller sur le terrain, de vivre la vie réelle et finalement on ne forme que des copier-coller. Cela signifie que ça dit il y a les élèves qui sont là, des enseignants qui se présentent devant eux, qui leur apprennent des choses, et les enfants qui ne font rien. Et puis par après, ils organisent des séances qu'on appelle interro et examen, et puis ils répètent ce que l'enseignant a dit. Oui, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Pas du tout. Voilà le système. Ils ont oublié ce que l'enseignant a raconté. Oui, voilà le système. C'est à totalement réformé et pour que on fasse un autre système. Oui. Et
tu crois que la faute, c'est au gouvernement, aux enseignants ou aux élèves? Parce que la plupart des gens disent le système éducatif, mais ils ne savent pas ce qui est les moteurs qui poussent tout ça. Bon, en fait, la faute, c'est généralement, c'est pas aux enfants, c'est pas aux familles. Tout ce monde-là ignore réellement comment peut-être éduquer. C'est souvent la faute aussi, ce n'est pas aussi la faute du gouvernement, parce qu'ils ignorent aussi. Mais ce qui est la faute, c'est un système et comment dire, de pensée très loin d'ici, de l'Afrique, Qu'on nous impose des faits. oui, mais comment on nous impose réellement, on ne nous impose pas parce qu'on vient avec de l'argent. C'est-à-dire, je vais vous aider. Alors, comme je vais vous aider aussi, vous acceptez que je participe dans l'élaboration de vos programmes. Alors, quand je participe, je viens comme expert en matière d'éducation et donc, vous allez accepter ce que je vous propose. C'est ainsi que tout le programme qu'on a, et puis la maternelle jusqu'à l'université, ce sont des théories qui sont déconnectées de la vie réelle. Et à ce moment, donc, vous voyez que ça fait plusieurs années qu'on éduque conforme, mais aujourd'hui, depuis que les pays africains sont indépendants, depuis le début des années 60, c'est, je pense, autour de 60 ans, plus de 60 ans. Mais l'Afrique ne décolle pas parce que l'Afrique manque réellement de gens qualifiés. Ils ont des copieurs, ils ont des répétiteurs, ils ont des gens qui sont là, qui pensent qu'ils ont étudié, mais en réalité, on les en mente. Wow! Quelle est votre amélioration que vous pouvez recommander au gouvernement d'apporter dans le système éducatif? Bon, en fait, le gouvernement a peur de consentir beaucoup d'argent dans le système éducatif. S'ils ne comprennent même pas la phrase de Mandela, n'est-ce pas, qui dit que l'éducation, comme vous l'avez déjà dit, est l'arme la plus puissante pour développer un pays, pour rendre un pays puissant. Alors, ils y mettent peu d'argent. Alors que c'est l'endroit où il devait avoir un grand budget pour éduquer les gens. Deuxièmement, il devrait aussi faire attention aux gens qu'ils amènent pour les accompagner ou les aider à élaborer des programmes. Donc, si vous voulez qu'ils soient indépendants dans l'éducation de les enfants, il faut une éducation africaine, il faut réformer le système européen. Déjà, c'est un système taillé à la mesure comment dire, de ceux-là qui viennent comme experts. Mais ce n'est pas pour l'intérêt des Africains, c'est pour l'intérêt des experts qui ont amené ce qu'on appelle l'aide. Ce qu'ils appellent l'aide. Oui. Oui, vraiment merci pour la valeur. Et nous allons à la partie suivante de notre vidéo. C'est la toute dernière partie. Nous allons parler de la poésie. Pour vous, c'est quoi la poésie? Bon, lorsqu'on parle de la poésie, généralement, c'est l'art d'exprimer sa pensée de manière artistique. C'est-à-dire que un poète, quand il y part, il suscite de l'émotion. Ça dit, ses phrases, ou plutôt ses vers, frappent au cœur. Et un poète qui ne suscite pas, qui ne crée pas de l'émotion chez les spectateurs ou les personnes qui les écoutent, ne sont pas de vrais poètes. Et généralement, la poésie, c'est dans tous les domaines. Par exemple, dans la musique, tout ce qu'on appelle la musique, les textes, c'est là. Normalement, c'est ce qu'on appelle la poésie chantée. Alors, si tu composes une musique qui ne suit pas les règles de la poésie, c'est ce qu'on appelle le bruitage. En réalité, une chanson qui ne suit pas les règles de la poésie, ce n'est pas une chanson, c'est du bruit.
Oui, voilà. Alors, la poésie dans tous les domaines, dans les livres, tout ce que vous voulez. Est-ce que tu crois qu'on peut changer sa vie grâce à la poésie? Grâce aux mots qu'on écrit, on peut s'y changer son être? Oui, bien sûr. En fait, la poésie, tout comme l'écriture en général, des romans et des nouvelles ou des contes, en fait, c'est une thérapie. Quand on écrit un poème ou quand on écrit un roman ou bien une nouvelle, en fait, on explique dans soi les émotions, les sentiments qui sont là et qui finalement vous brouillent dans votre vie et qui ne sont pas réalisés au niveau de ce qu'on appelle la conscience, qui sont restés au niveau du subconscient, mais qui créent souvent un désordre dans votre manière de voir les choses. Et donc, l'écriture de la poésie, c'est une thérapie. Wow, c'est beau vraiment. Et comment vous trouvez les inspirations? Parce qu'il y a des gens qui veulent aussi se lancer dans la poésie, mais ils ont difficile à trouver l'inspiration. Qu'est-ce que tu peux leur recommander? Bon, en fait, l'inspiration, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Juste quand vous vous promenez, quand vous êtes parmi avec les autres, quand vous êtes en train de partager, quand vous êtes seul dans la nature, il y a toujours quelque chose, une idée qui naît. Et le problème, c'est que les gens ont peur d'exprimer cette idée sous forme écrite. En fait, c'est ce que je dis surtout aux jeunes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils ne développent ce qu'on appelle le self-confidence. Alors, le manque de confiance en vous-même, en pensant toujours que ce sont les autres qui sont plus forts que vous-même, ça c'est le problème des adolescents. Et donc, cela vous empêche réellement de faire quelque chose, de créer et d'écrire finalement de la poésie. Quand nous écrivons ce genre de livre, je pense qu'il y a aussi, en plus de la prose, il y a de la poésie. Je peux par exemple vous lire un des poèmes à propos des femmes battues. Et donc c'était pour, comment dire, c'est une série d'oppressions qu'on s'oppose. Ce qu'il faut faire, oui, ben lire ça. C'était en fait ici le personnage qui s'appelle Rita, dans mon livre Le paradis d'une femme battue. Et les livres, je vais mettre en description et les contacts seront ici. Pour celui qui veut les livres, il peut acheter ça. Ah oui. Alors, donc, ce livre qui est Lolita, c'est le personnage principal qui est souvent battu par son mari qui s'appelle Puti Puti, mais qui est riche, tellement d'argent, mais qui est pauvre à tellement de sagesse et de traitement de femmes. Je peux lire le poème. Il est libéré comme ceci. Et combien de gifles doit-on administrer à une femme pour que son ventre fabrique l'enfant au sexe convoité? Combien de fouets doit-on infliger au tendre corps d'une femme pour que son ventre offre au monde l'enfant au sexe idéal? Combien de pincements doit-on faire subir à la fine peau d'une femme pour que son ventre fabrique l'enfant au sexe magique? Combien d'injures doit-on faire entendre aux oreilles d'une femme pour que ses entrailles mettent au monde l'enfant au sexe mythique? Combien de litres de crachat doit-on projeter dans le visage d'une femme pour que son ventre mette au monde l'enfant au sexe espoir? Waouh, c'est magnifique. Moi, j'aime déjà. Voilà, il n'y a pas de si. Oui, et ça c'est vraiment, ça m'inspire. Et ça, c'est Norita qui se pose des questions quand il est frappé par son mari. Parce qu'il n'a pas mis au monde, il n'a mis au monde que des filles. Alors que son mari, il n'a de puti ne veut aussi des garçons. C'est un bon livre, vraiment, je recommande à tous celui qui a l'opportunité, qui aime lire, qui lit ces livres parce que c'est nous, le paradis d'une femme bâtie. Oui. Vraiment, même les titres, c'est inspirant. Oui. Et la question, la quatrième partie de notre vidéo, quels sont vos projets en 2026? Bon, en 2026, je pense 2 projets. Ouais.
dans le domaine de je pense, de la formation. C'est-à-dire, c'est une société qui va mettre en place, qui va donner la parole aux experts, mais aussi qui va mettre en place, former des gens, mais aussi qui va émuler, ou plutôt faire la publicité des personnes qui ont des capacités de travailler, mais qui n'ont jamais eu là où faire de l'expérience. Parce qu'ils n'ont pas de parenté et qui ont des sociétés. Donc, quand on fait l'appel d'offres, on exige de l'expérience. Mais finalement, quand on n'a pas une parenté qui vous a donné du travail, vous n'avez jamais de l'expérience. Alors moi, ma société va faire, va promouvoir ce genre de personnes pour qu'ils aient de l'expérience, plutôt pour qu'ils soient connus. Et finalement, inciter les gens à pouvoir leur donner du travail. C'est un bon projet. Oui, mais également, je vais faire aussi le classement des sociétés dans divers domaines. En fait, finalement, ce que j'ai constaté, dans un pays où on ne classe pas, où on ne fait pas de classement, alors les gens pensent toujours qu'ils sont meilleurs, alors qu'ils ne le sont pas. Alors chaque fois, notre société va essayer de montrer chaque fois les meilleurs dans un domaine bien particulier. Alors c'est comme ça, disons, la principale société que je veux créer. Voilà. Et si tu avais un mot de fin pour finir notre vidéo d'aujourd'hui? Bon, le mot de fin pour la jeunesse, c'est de ne pas se contenter de répéter ce que les autres ont fait. C'est essayer de tracer son propre chemin et plutôt s'impliquer beaucoup plus dans la créativité, la recherche et l'innovation, afin de faire quelque chose de soi. Quand vous imitez tout le monde, vous devenez ce que j'ai déjà appelé un copier-coller. Et là, à ce moment, en réalité, vous gagnez rien. Et surtout, dans tout cela, il faut développer la confiance en soi. Parce que ça, la confiance en soi, on est en train de s'auto-juger de façon négative et penser qu'on est incapable de faire quelque chose, alors qu'on est capable de faire quelque chose.